Bonjour à tous, une vidéo concernant le tirage annuel 2024 pour tous les signes. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas concerner tout le monde. Donc dans ce cas-là, prenez vraiment ce qui vous concerne, ce qui résonne tout au long de l'année pour vous, d'accord? Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, vous pouvez faire un tirage pour toute l'année à venir, à Nouvel An, mais aussi à votre anniversaire. Donc n'hésitez pas à prendre une consultation si c'est ce que vous souhaitez, en ayant plus de détails sur chaque mois, vraiment de manière personnalisée, une consultation avec moi, que ce soit à mon cabinet ou en visio. Dans chaque tirage, je parle aussi de Vénus, de la Lune et de l'ascendant, donc allez voir ça dans les signes qui vous concernent, même juste le début, vous n'êtes pas obligé de tout regarder si vous n'avez pas le temps. Si vous n'avez pas le temps, je fais des résumés de ces vidéos d'1 minute 30 sur Instagram et sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir. Sur Instagram, je fais aussi des tirages de la semaine pour toute la semaine, pour presque chaque semaine, pour savoir un petit peu dans quelle énergie va se dérouler votre semaine, donc n'hésitez pas aussi à aller voir à ce niveau-là ce que je fais sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi je tiens beaucoup à vous remercier pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, c'est vraiment précieux pour moi, donc merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente et merveilleuse année 2024. Voilà, bonjour à tous. Nous voici pour le tirage des Sagittaires pour l'année 2024. Je regarde juste qu'on voit tout dans la caméra parce qu'il y a beaucoup de cartes pour ce tirage, forcément. Tac, je crois qu'on est bon. Et voilà. J'espère que vous allez bien. On va faire un tour d'horizon pour l'année 2024. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Il faut prendre ce qui résonne pour vous. C'est un tirage général, je le rappelle, rien de tel qu'une consultation en privé pour que ce soit vraiment personnalisé. Mais là, ça va nous donner déjà une bonne tendance pour cette année, pour les énergies pour vous. Merci beaucoup pour vos commentaires, vos likes, vos partages, vos abonnements. C'est vraiment précieux pour moi et je vous remercie de votre soutien. Alors, c'est parti pour vous, les Sagittaires pour 2024. Quelle est donc votre carte? Vous avez la carte du jugement. Alors là, wow, c'est pas mal. Vous avez vraiment envie d'une renaissance. Vous avez envie que les choses bougent, que les choses avancent. Vous avez envie un petit peu de renaître de vos cendres, de laisser derrière vous des choses du passé ou des fonctionnements ou des situations pour aller vraiment vers la nouveauté. Vous avez envie que les choses avancent, que ce soit spontané, que ce soit... Vous avez envie d'aller vers votre destinée. Et voilà, vous êtes pas mal dans l'action comme ça. Je regarde juste parce qu'il me semble qu'il y a un truc qui brille, mais je n'arrive pas à savoir d'où vient cette lumière et ça m'énerve. Du coup, vous voyez pas bien la carte. Pas grave. Donc, le jugement. Moi, j'aime beaucoup cette carte, donc je pense que 2024 sera une année de changement. Et en disant ça, je retourne la carte de Béline du changement, justement. Donc, je peux pas mieux dire en tournant la carte, donc je suis juste dans cette intuition. Vous avez vraiment envie de changement, de nouveauté, que les choses bougent, vous avez envie d'aller dans la direction où vous devez être, et c'est super. Enfin, franchement, du changement personnel, ça peut être juste aussi des changements sur des fonctionnements personnels, ça peut être des changements au niveau professionnel, au niveau de l'amour, mais vous avez envie qu'il y ait un nouveau vous dans certaines étapes de votre vie, dans certains domaines de votre vie, et ça, c'est tout à fait positif à mon goût. J'aime beaucoup la carte du jugement. Pour les Sagittaires du premier décan, vous avez définitivement envie d'avancer. Donc vous avez le chariot. Donc vous, le chariot, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant, hein, d'avancer. Et avec le jugement, vous voulez ces changements que vous voulez pour vous. Vous savez qu'il faut, voilà, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, vous êtes prêt à avancer. C'est vous qui contrôlez aussi les rênes de votre vie. C'est vous qui décidez dans quelle direction vous voulez aller et personne d'autre finalement. Vous êtes tout à fait prêt à faire preuve d'endurance. Vous savez que peut-être qu'il y aura des obstacles sur votre route, mais que en continuant et en bravant ces obstacles, au final, la clé du chariot, c'est vraiment le succès. Donc vous voulez aller vers la réussite personnelle, la réussite professionnelle pour le succès et aller vers le changement comparé à ce qu'il y a eu dans votre vie ces derniers temps. Pour les Sagittaires du deuxième décan, nous avons la carte des amoureux. Donc là, les amoureux,
Vous avez vraiment envie peut-être d'ouvrir votre cœur davantage que ce que vous faisiez jusqu'à présent. Vous avez envie de changement peut-être au niveau de l'amour, des craintes que vous aviez, des choses, des comportements que vous aviez qui arrivent au bout, qui doivent cesser. Donc là, il y a vraiment une ouverture du cœur, un changement dans votre façon de voir le monde, de choisir le monde, et vous choisissez d'aller dans la voie de l'amour et dans la voie du cœur. Donc c'est très joli. Par contre, attention quand même, pour vous les deuxièmes décans, c'est possible que ces changements vous entraînent à devoir prendre des décisions, à faire des choix. Et à un moment donné, il faut trancher. Vous allez réussir à trancher, mais je pense qu'il y a peut-être des moments où vous allez pas mal hésiter quand même, je doute, j'hésite, je ne sais pas. Il va y avoir le camion poubelle là, parce que ça fait du bruit. J'espère que ça ne s'entend pas trop. Bon, super. Ensuite, troisième décan. Mais vous êtes le troisième signe où je tire la force pour le troisième décan. Alors je sais pas, tous les troisièmes décans, je sais pas ce que vous avez, mais vous avez tous la force. Donc là, vous faites preuve d'endurance aussi. Les premiers et les troisièmes décans, vous faites preuve d'endurance. Pour les premiers, faites preuve d'endurance, et pour les troisièmes, c'est naturel chez vous. Et aussi, sachez maintenant peut-être, comparé à ce qu'il y avait avant, tenir vos limites, faire respecter vos limites, soyez ferme sur ce que vous ne voulez pas. Ferme dans la douceur, hein, ça ne veut pas dire qu'il faut agresser les autres, mais disons qu'il faut rester ferme. Mais vous faites preuve de courage dans vos choix pour aller vers le changement, et ça c'est très bien. Et vous avez vraiment la force qu'il faut pour avancer dans cette direction-là, de cette renaissance, de vouloir avancer dans votre vie. Donc ouais, on est pas mal. Le conseil, on a l'étoile. Alors le conseil, pour vous les sagittaires, alors après c'est quelque chose qui est plutôt naturel chez les sagittaires, c'est d'être positif. Vous voyez le verre plein plutôt que de voir le verre vide, d'accord? Ça c'est vraiment important pour vous. Soyez connectés au monde spirituel, à la nature. Si vous êtes artiste, vraiment, ou que vous faites vous avez des passions, des hobbies qui sont plutôt artistiques, allez-y, faites-le. D'accord? Laissez l'inspiration venir à vous, soyez positif et gardez espoir, ça c'est important. Gardez l'espoir, ayez l'espoir dans ce qui va venir après, ayez de l'espoir dans ce changement que vous voulez. Pour les sagittaires ascendants, les ascendants sagittaires, dont je fais partie, donc là je parle pour moi, car je suis ascendant sagittaire. On a la tempérance. Donc évidemment tout le jeu va vous concerner vu que c'est l'ascendant, mais en plus vous avez besoin de paix, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin de guérison. Donc vous, ce changement, il va vraiment pour une tranquillité d'esprit, pour aller mieux dans son corps, pour aller mieux dans sa tête, et, vraiment pour que les choses soient plus harmonieuses, les choses fluides. Le jugement et la tempérance, c'est vraiment que tout d'un coup on a une révélation pour la douceur, pour le calme, pour la tranquillité. Il y a vraiment une notion comme ça de choses faciles, de choses qui coulent, et de tempérance. Donc même si là c'est des cartes, le changement et le jugement, qui sont plutôt rapides, si vous êtes ascendant sagittaire, ne vous précipitez quand même pas trop, et prenez le temps de digérer les choses, de faire les choses à votre rythme. Pour les gens qui ont la lune en sagittaire, nous avons justement la lune. Donc là, beaucoup d'émotions pour vous. Donc c'est vrai que les gens qui ont la lune en sagittaire, vous allez peut-être être assez à fleur de peau cette année, assez sensible. Peut-être des moments un petit peu de déprime ou des coups de blues ou des angoisses. C'est peut-être l'occasion de travailler dessus. Et d'un côté, c'est très bien parce que on sait que si vous avez la lune en sagittaire, vous êtes des grands émotifs, mais qui vous le cachez, qui avez de la peine à comprendre vos émotions, qui avez plutôt tendance à regarder droit devant pour pas trop vous questionner là-dessus. Voilà, tous les signes de feu, c'est des émotifs, mais qui comprennent pas leurs émotions, c'est un peu le bordel pour eux vis-à-vis des émotions. Donc là, je pense que c'est l'occasion peut-être de travailler sur vous. Est-ce qu'il faudrait peut-être aller pour certains voir un psy ou un thérapeute? Voilà, il y a peut-être quelque chose à faire de cet ordre-là. En tout cas, vous avez une excellente intuition. Donc si vous avez la lune en sagittaire, écoutez aussi votre intuition. Ok? Pour ceux qui ont Vénus en sagittaire, nous avons le fou, le mât. Donc là, pour l'amour, uniquement l'amour, vous
êtes prêt à faire des folies, même si ça semble un petit peu dingue. Ça peut être vous engager, ça peut être acheter une maison, ça peut être faire un bébé, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, vous pourriez avoir envie de vous lancer dans des trucs un peu fous, et surtout si vous avez Vénus en Sagittaire dans votre façon d'aimer, vous aimez les personnes différentes, les personnes étrangères, les personnes avec d'autres cultures. Peut-être que vous aurez envie de partir ailleurs à l'étranger, mais les Vénus en Sagittaire, ils ont aussi peut-être des fois de la peine à s'engager, ils aiment bien leur liberté, et soit vous allez décider de vous engager et ça vous semble être un peu fou, soit au contraire, vous n'avez aucune envie de vous engager. Vous avez besoin en tout cas de votre liberté, même si vous êtes en couple, vous voulez pouvoir rester libre. Ça ne veut pas dire libre d'aller voir ailleurs, hein, forcément, mais ça peut être libre justement de ne pas vous sentir pris au piège, de pouvoir tout d'un coup partir en vacances tout seul si vous le souhaitez, de pouvoir faire un petit peu comme vous le voulez et de manière un petit peu naïve comme ça. Donc l'engagement c'est bien, si vous voulez juste être libre, c'est très bien aussi. Par contre, attention de ne pas blesser l'autre et de ne pas vous perdre dans votre liberté, parce que c'est déjà ce que vous êtes de base. Et si vous tenez à quelqu'un, il faut quand même être là pour lui aussi. Ok, donc, maintenant, qu'avons-nous là? Nous avons au revoir, passé, bonjour, avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Du changement, le jugement. Et pour moi, il y a vraiment pour cette année 2025, alors on va voir ce qui se passe tout au long de l'année, mais il y a vraiment quelque chose qui se passe dans votre vie qui amène à du changement, à de la nouveauté. On laisse derrière des nouvelles choses, on renaît de ses cendres, et c'est chouette. Ah, c'est pas mal. C'est le moment de partir et d'aller de l'avant. Au premier trimestre, nous avons la carte de la mort. Donc autour de vous, il y a des choses qui changent, qui s'arrêtent plutôt, pardon. Il y a des fins, des chapitres qui se terminent. Ça peut venir de vous, ça peut venir de l'extérieur, que ce soit la fin d'un job où vous décidez de démissionner, ou bien vous faites licencier. Mais quoi qu'il en soit, même si c'est vous qui subissez les changements, les fins d'une relation, les fins d'une amitié, mais ça peut être aussi vous qui décidez de mettre fin à des fonctionnements personnels, à des besoins, à des états d'esprit pour aller vers votre naissance. C'est positif, c'est vraiment positif derrière, même si vous n'en avez pas l'impression. Il y a vraiment un nouveau chapitre qui est bon et qui est juste, et il n'y a qu'à voir ici, parce que ça va vous permettre la renaissance. Et si vous l'avez choisi, c'est vous qui allez vers ce changement, vers cette renaissance que vous voulez, et vraiment c'est très clair. Mais si vous ne le choisissez pas vous, ne dites-vous pas que c'est la catastrophe, parce que c'est vraiment, on vous rend service en vous quittant ou en vous licenciant, parce que c'est ce qui va vous permettre de renaître et d'être mieux. Parce que là, vraiment, derrière, c'est mieux. Donc, acceptez ces fins, et c'est très bien. Alors, vous êtes... il peut y avoir quelques disputes, il peut y avoir quelques plutôt mots échangés, soit de votre part, vous dites... C'est vrai que de toute façon, les Sagittaires, on sait comment vous êtes, hein, des fois vous êtes un petit peu direct, un petit peu trop. C'est bien d'être honnête et de vouloir dire les choses, mais il faut faire attention parce que ça peut être réceptionné de manière un petit peu délicate par les gens qui sont en face de vous. Mais en tout cas, vous avez tendance à dire les choses, à être clair, à être direct. Et des fois, ça peut être un petit peu piquant, et il peut y avoir, durant ce premier trimestre, à un moment donné, des échanges qui sont un peu abrupts. Voilà, on va dire ça comme ça. Au niveau du travail, on a le soleil, une arcane majeure, c'est magnifique, sous la mort. Alors soit il y a vraiment un changement au niveau du travail, une fin, ça s'arrête enfin et ça vous permet d'être soulagé parce que ça n'allait pas. Et vous êtes vraiment mieux parce que vous êtes parti, ou parce que vous vous êtes fait licencier mais c'était la catastrophe et c'est ce que vous vouliez. Peut-être aussi qu'à ce moment-là, justement, il y a un nouveau travail qui arrive, et puis c'est super, et vous êtes tellement content parce que ça se passe bien et ça va bien aller. Si vous n'avez pas de changement au niveau du travail, hein, parce que de nouveau, il n'y a pas tous les Sagittaires qui vont changer non plus au premier trimestre, c'est juste de dire que au travail, ça va très bien, il y a du succès, il y a de la légèreté, il y a de la joie. Donc pour ceux qui ne sont pas concernés pour les fins de travail, c'est tout bien, le travail se passe très bien. Pour les amours...
pour les amours, on a le 7 de coupe. Donc là, vous avez peut-être tendance à partir dans toutes les directions. Un truc à la fois, d'accord. Si vous êtes célibataire et puis que vous rencontrez quelqu'un qui a l'air merveilleux, ça a l'air trop beau pour être vrai, il a plein de pognon, il est charmant, mais il habite loin, mais je sais pas quoi. C'est trop beau pour être vrai, donc attention aux manipulations, attention aux nouvelles rencontres. Ouais, voilà, soyez prudents. On a ici la carte des pourparlers. Donc vous avez certainement tendance à comment dire, à devoir négocier, discuter, et vous le faites de manière un peu tendax. Vous avez justement le 5 d'épée, elle est pour parler, donc il y a peut-être voilà, des négociations, des pourparlers pour régler certaines situations, peut-être par rapport à ces fins, ces choses qui s'arrêtent. Mais attention à la façon de dire les choses, parce que ça peut être un peu piquant, ça peut peut-être ne pas vous aider, mais quoi qu'il en soit, vous êtes assez... ouais, au niveau des discussions, ça peut être en amour, ça peut être pour le travail, ça peut être pour en amitié, ça peut être avec des voisins, ça peut être avec plein de choses. Hein. Attention à la façon de dire les choses, voilà. Deuxième trimestre. Donc là, on était sur janvier, février, mars. Maintenant, on arrive à avril, mai, juin. On a l'impératrice, on a le trafic. Très, très bien. Donc c'est un mois où il y a de la communication, c'est un trimestre où il y a de la communication, où vous faites preuve de créativité. Il y a les enfants aussi qui sont pas mal à l'ordre du jour. Vous êtes bien avec vous-même, vous vous aimez, vous êtes aimé. Donc c'est top. Et en plus de ça, il y a pas mal de propositions, de mouvements, d'actions. Vous voyez beaucoup de gens, peut-être que vous vous déplacez. Vous avez la tour. Ouh là là, arcane importante. Je vais juste regarder le reste un petit peu. Le 6 de coupe est le valet de bâton. Donc c'est plutôt vous de manière générale, mais vu que c'est avec l'impératrice, ça va. Vous avez changé des choses, du coup il y a des bouleversements. Si c'est pas ici, peut-être que là vous décidez de mettre fin à des choses, mais que vous actionnez les choses au deuxième trimestre. Peut-être que là vous avez décidé, mais que suite aux négociations, suite à certaines choses, vous avez un petit peu envie de bouleverser les choses justement pour aller vers le changement. Il faut bouleverser, quitte à tout casser, quitte à ce que ça fasse de la peine à des gens, ou quitte à ce que juste que ça embête des gens parce que ça ne les arrange pas, tant pis pour eux. Vous êtes vraiment prêt à bouleverser les choses autour de vous pour construire des fondations plus solides et aller vers un nouveau vous et stopper ce contrôle aussi par rapport à certaines choses. Mais c'est vraiment positif. Et peut-être qu'il y a des moments où vous allez être un petit peu perturbé. J'ai l'impression juste que vous avez un peu de peine dans la communication, définitivement, au premier semestre, mais qu'autrement les choses vont vraiment vers du changement, vers une renaissance. C'est là. Donc, premier semestre important pour vous. Et ça se passe bien, c'est positif. Mais vous êtes assez peut-être ébranlé aussi par rapport à tous ces changements. Et émotionnellement, c'est pas toujours facile à gérer, mais ça va aller. On a le 6 de coupe pour ce qui est du travail, donc peut-être qu'il y a des rêves d'enfants qui ressortent. Écoutez votre enfant intérieur dans le cadre du travail. Peut-être qu'il n'y a ici rien à signaler au niveau du travail. Je pense que définitivement il y a les enfants qui impactent. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont malades, tout d'un coup vous ne pouvez pas aller au boulot? Est-ce que vous avez envie de réduire votre temps de travail parce que vous les consacrez aux enfants? Il y a des choses par rapport aux enfants, où est-ce que vous bossez pour ceux qui travaillent avec les enfants. Il y a vraiment un épanouissement et puis une réussite à ce niveau-là. Mais vous avez envie peut-être dans le cadre du travail de prendre du temps en famille parce que vous avez besoin de prendre du temps en famille. Pour ce qui est de l'amour, on a le valet de bâton. Donc pour les célibataires, bon moment pour faire des rencontres. Autrement, en couple, vous avez envie d'avancer, vous avez envie peut-être d'essayer des nouveautés, de changer un petit peu la routine, de changer un petit peu certaines choses. Ok. Pour le troisième trimestre, donc l'été, juillet, août, septembre, on a l'empereur. Et avec l'empereur, on a la pensée amitié. Donc c'est un trimestre qui est plutôt stable, où les choses se posent, se fixent. On a l'impératrice et l'empereur. Au niveau des couples, je pense que ça se passe bien aussi, de manière générale. Attention quand même. Il y a peut-être des gens qui vous aident aussi à manager un petit peu votre vie, mais comment se passe le mois? Et cet été pour vous, ça va être... on essaie de se faire plaisir, il y a un côté bon vivant aussi, vous avez confiance en vous, et les choses sont plutôt stables et posées. Vous avez envie de reconnaissance. Vous allez là où vous pouvez obtenir cette reconnaissance professionnelle ou personnelle. Vous êtes reconnaissant aussi par rapport aux autres gens, par rapport aux gens qui sont dans la vie, dans votre vie. Il peut aussi y avoir la reconnaissance par rapport à
à ce que vous amenez d'un point de vue professionnel. Voilà, il y a de la vous êtes reconnaissant par rapport à la vie en général, et ça c'est chouette. Au boulot, on a la reine de bâton, vous êtes au taquet. Donc il y a peut-être eu des changements ou autres, mais en tout cas, vous maîtrisez votre job, vous n'avez pas peur des défis, des obstacles, vous êtes charismatique, donc les gens vous suivent, les gens adhèrent à vos idées, adhèrent à vos propositions. Vraiment, vous êtes un leader. Globalement, au niveau du travail, si vous êtes chef d'équipe, si vous dirigez des choses, ça se passe extrêmement bien et vous savez manager avec charisme, avec tous les éléments utiles pour ça. Et là, il y a un truc où vous menez la barque, quoi. Au niveau professionnel, en tout cas, c'est vous qui menez la barque et vous ne vous faites pas mener. Pour ce qui est de l'amour, il peut y avoir 2-3 moments où vous cogitez un petit peu trop. Vous vous posez peut-être des questions. Je sais pas, il y a des choses qui vous touchent, qui vous blessent, ou il y a peut-être des choses qui vous saoulent tout simplement, et ça vous fait un petit peu trop cogiter, et au lieu de dormir, vous ressassez vos journées. Et ça, c'est pas forcément l'idéal ou évident. D'accord, il y a pensée amitié, donc là c'est possible qu'il y ait les amis qui soient très présents, qui vous rendent des services ou que vous rendiez des services à vos amis. Il peut y avoir pas mal de choses de cet ordre-là, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez compter sur eux et l'amitié c'est quelque chose d'important. Pardon. Donc là il y a au passage aucune arcane majeure, donc je dirais que c'est pas le moment clé de l'année. Vous profitez de l'été pour vous faire plaisir, pour voir les gens que vous aimez, pour voir vos amis, et tout se passe bien. Peut-être juste en amour, 2-3 trucs, on y en a marre. Si vous êtes célibataire, c'est vrai que c'est une situation, je pense, qui vous pèse un petit peu à ce moment-là. Et on finit l'année avec le pendu et les entreprises. Donc là, le pendu, il y a des choses qui sont en attente. Il faut faire preuve de patience. Ouais, il faut faire preuve de patience un petit peu pour vous. Il y a des choses qui bloquent. Qu'est-ce qu'on a partout? On va tout retourner. Ok, il y a une arcane majeure en amour, le diable. D'accord, d'accord. Donc là, vous êtes un peu fatigué. Vous en avez marre. Il y a beaucoup de choses à porter pendant cette fin d'année. Peut-être au niveau du travail, mais aussi de la maison, il faut gérer les enfants, il faut gérer beaucoup d'aspects, de choses. Et vous êtes un peu fatigué, vous en avez un petit peu marre. Peut-être aussi parce que vous attendez quelque chose qui ne veut pas venir et ça prend du temps. Il y a un lâcher-prise à faire pendant la fin de l'année. Mais là, même si des fois c'est un petit peu lourd de manière générale, ce qui est important, c'est vraiment de prendre le temps de vous reposer. Parce que ce sera assez chargé. En tout cas, vous en avez marre et vous avez un petit peu plein le dos parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais après, d'un autre côté, c'est la fin d'un cycle. Je pense que cette année se termine. Voilà. Vous arrivez au bout de l'année et vous avez besoin de repos. Le 3 de bâton sur le plan professionnel, là, vous mettez en place peut-être des choses. Vous avez de l'énergie, vous êtes au taquet. Les choses sont en train de se construire gentiment et sûrement pour aller vers la réalisation de vos objectifs. Ça se passe bien au taf, on est pas mal. Pour ce qui est de l'amour avec le diable, alors là, il y a de la passion. Ici, peut-être qu'il y a des choses qui allaient un petit peu moins bien au 3e trimestre, mais là, fin d'année, vous mettez de la passion dans vos relations. Vous avez peut-être lâché prise sur des éléments qui vous prennent un petit peu la tête et du coup vous êtes pré-aimé. Le sexe c'est au top. Si vous êtes célibataire, je pense que là il pourrait y avoir quelques aventures, mais rien de sérieux. Vu qu'on a le pendu en dessus. Vous pensez à vous aussi, pour ce qui est de l'amour. Tac, 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 l'étoile en haut, ok. Les entreprises, ici, ça veut dire que définitivement, vous entreprenez des choses plutôt sur le plan du job pour construire, pour faire des choses qui vont porter leurs fruits ultérieurement. Vraiment, vous construisez votre avenir professionnel. En tout cas, vous êtes au taquet du job et ça se passe très bien au job. D'accord. Ok. Donc, cette année, on a 2 arcanes majeures au 1er semestre et il n'y a rien au 2e semestre. Donc je pense que pour moi, le gros morceau, il est plutôt au 1er semestre. Et au 2e semestre, vous faites, mais c'est plus calme. Il y a moins d'éléments clés, on va dire, dans cette année-là. Vous avez globalement des bonnes cartes, franchement.
Il y a cette tour qui vient nous embêter, mais pour moi, vu ce qu'il y a autour, vu l'impératrice, vu toutes les cartes qu'il y a autour, cette tour, elle vient plutôt apporter le changement ici. Le jugement, il est là. Pour moi, ce jugement, ce changement, cette renaissance, elle vient vraiment au premier semestre, soit au moment de la mort, où il y a vraiment des choses qui se terminent et qui sont nécessaires pour pouvoir évoluer, soit au deuxième trimestre, où là, c'est vous qui apportez des changements clairement et qui bousculez les choses, mais c'est bénéfique et ça vous amène le changement. Donc cette partie-là, le gros de votre année, il se fait vraiment sur le premier semestre, et le deuxième, on se concentre plutôt sur... après les changements, bah, il faut construire des trucs derrière, il faut apporter des nouvelles choses, et c'est ce que vous faites, et ça se passe plutôt bien. Au niveau du travail, on a le soleil, 6 de coupe, la reine de bâton, le 3 de bâton. C'est une bonne année pour le travail, vraiment. Les choses bougent, les choses avancent, en tout cas les choses vont vers le succès. Pour ce qui est de l'amour, il n'y a aucune arcane majeure si ce n'est le diable, quand même il y en a une, c'est vrai. Pour moi, c'est plutôt stable, si ce n'est que cet été un petit peu de questionnements qui ne sont pas toujours agréables, mais ça finit de manière passionnée et ça c'est bien. Pour les célibataires, s'il devait y avoir une rencontre, ce serait plutôt au deuxième trimestre. Et sinon là on est plutôt sur des aventures, là on est plutôt sur pas de rencontre, et là pas de rencontre non plus. Enfin, je dis pas qu'il n'y en a pas, mais il y a moins de chances qu'il y en ait. Ok. Bah, écoutez, ça me semble pas mal pour vous. On a de nouveau cette carte au revoir passé, bonjour à venir. Donc là, définitivement... Donc voilà, pour moi, comme je disais, c'est vraiment une année importante pour vous. Pour moi, il y a vraiment ces changements qui ont lieu, qui sont vraiment positifs, qui vous amènent vraiment à une renaissance, à renaître un peu de vos cendres. Ça se passe plutôt au premier semestre, et là, après, vous mettez en place les choses. Pour les ascendants, c'est tout pareil, mais il y a aussi peut-être une notion de guérison, il y a une notion de paix, de calme, que les choses se font de manière un peu plus posée peut-être que pour les sagittaires. Mais gardez espoir, ça c'est vraiment le conseil, gardez espoir, soyez positif, vous savez le faire, donc soyez positif, soyez connectés aussi à vous. Pour les premiers décans, vous foncez là-dedans, vous avancez, n'ayez pas peur des obstacles, prenez le temps, parce que les choses prennent du temps, mais vous avancez, et c'est fait pour le succès, c'est fait pour du bien. Les deuxièmes, s'il y a des choix, peut-être que vous, ce sera peut-être au deuxième trimestre davantage, que vous allez réussir à prendre des décisions plutôt qu'au premier, parce que oui, vous avez tendance à hésiter, et pour le troisième décan, vous êtes à fond, vous faites preuve de courage, vous avez vraiment plein d'énergie. Donc c'est une belle année, franchement, pour vous les Sagittaires, c'est chouette. Si vous avez des questions à propos de ce tirage, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y réponds volontiers. N'hésitez pas à partager ce tirage, à liker, à aller voir les tirages de la semaine aussi sur je perds mes mots, sur Instagram, je parle trop. Et vraiment, c'est très chouette pour vous, donc je vous souhaite une excellente année 2024 les Sagittaires. Ciao!